Premièrement, il est important de faire le tri dans votre dressing pour déterminer vos besoins réels. Parce que honnêtement, ça ne sert à rien de vous lancer comme ça dans les soldes en achetant tout ce que vous voyez. Et c'est le meilleur moyen en fait de vous retrouver avec un dressing qui n'a absolument aucun sens, avec des pièces qui ne se complètent pas du tout. Et vous aurez dépensé énormément d'argent en plus. Au final, c'est la cata. C'est la cata, qu'on se le dise, c'est la cata. C'est du gaspillage de temps, d'énergie, d'argent et de vêtements en fait. Parce que ces vêtements, vous n'allez pas les mettre forcément. Deuxièmement, faites un budget. Et ça vaut pour vous comme pour moi en fait. Je le redis pour moi aussi parce que sans budget, on devient complètement incontrôlable. C'est le meilleur moyen en fait de se retrouver avec des sommes astronomiques qu'on n'avait absolument pas prévues et de se retrouver avec un découvert qu'on n'avait absolument pas prévu non plus. Là, on est des adultes, hein. Franchement, budget, c'est obligé. Si vous avez déterminé vos besoins, déterminez votre budget, jusqu'à combien êtes-vous capable en fait de dépenser pour les soldes. Vraiment, ça ne sert à rien encore une fois de dépenser et de payer des choses au-dessus de vos moyens. C'est pas le but. Je veux dire, en ce moment il y a des choses beaucoup plus graves. Il y a l'inflation, tout augmente, les loyers, en fait tout augmente sauf les salaires. Donc dépensez dans la limite de vos moyens. Troisièmement, préférez la qualité à la quantité. Pendant les soldes, on est noyé d'offres et c'est le meilleur moment en fait pour se perdre et être impulsif avec notre porte-monnaie, avec nos achats. Et c'est le meilleur moyen en fait de se retrouver avec plein de vêtements bas de gamme, de mauvaise qualité en fait, alors qu'on peut vraiment viser les articles en fait de meilleure qualité avec des matières nobles qui vont nous durer dans le temps, des articles dont on n'a pas à répéter l'achat l'année prochaine ou pendant les soldes prochains en fait. Et avec un petit peu de chance, on peut même les transmettre à nos héritiers. Donc vraiment viser la qualité. Et très souvent en fait ces articles de qualité sont beaucoup plus chers d'habitude, donc pendant les soldes on a l'opportunité, hein, le porte-monnaie, de les avoir à moindre coût. Quatrièmement, privilégier les classiques aux trends. Les trends, ça va, ça vient comme ça et surtout ça va plus vite que ça ne revient. Donc la mini jupe Miu Miu que tu as acheté à 800 € là, bah regarde, elle n'est plus là, on la voit plus, donc aucun intérêt. Les trends, franchement, c'est le meilleur moyen de gaspiller son argent, surtout qu'on n'est pas forcément sûr que ça aille à notre morphologie. Alors on peut se permettre d'aller chez Zara, hein, d'acheter, pendant les soldes, d'acheter une trend qu'on a aimée et tout, à je sais pas 30 € et tout ça, mais il ne faut absolument pas mettre des sommes astronomiques dans une trend parce que justement aucun intérêt. Alors il y a des trends qui ont ce côté un petit peu classique comme le léopard qui revient tout le temps en fait, qui est un classique vraiment du dressing, mais sinon certains trends c'est juste du bullshit en fait. En plus, investir dans un manteau vert alors que vous n'aimez pas la couleur juste parce que le vert est à la mode, c'est une très mauvaise idée aussi. Donc privilégiez les classiques, vraiment un manteau classique, camel, noir, bleu marine, bordeaux, je sais pas, qui soit de qualité avec des matières telles que la laine, le cachemire ou ce perfecto en cuir noir qu'on peut mettre tout le temps et même transmettre un jour avec un petit peu de chance à ses héritiers. Cette robe noire sublime qui a une coupe classique qu'on peut ressortir chaque année, à chaque occasion. Vraiment une paire de bottines classiques des Chelsea qui reviennent chaque année et tout.
dessous, ou même un pull en cachemire qui est un classique vraiment, je veux dire, en mettant même 100 balles dans un pull, vous gaspillez pas parce que chaque année vous ressortez ce pull et vous êtes bien dedans. Donc privilégiez les classiques du dressing au trend qui ne restent jamais très longtemps. Cinquième et dernier conseil, achetez votre taille ou à la limite une taille plus grande, quitte à passer en fait chez le couturier, parce que ma chérie, le pantalon que tu as acheté en te disant que tu vas perdre du poids, comme ça tu pourras le mettre, bah non en fait, non, tu ne rentreras pas dedans. Et surtout le temps que tu perds du poids, bah ce pantalon tu ne le voudras peut-être plus en fait, tu voudras autre chose pour mettre en valeur ton nouveau corps. Donc non, très mauvaise idée. Et je parle d'expérience, combien de fois hein, j'ai acheté un pantalon ou une robe plus petite parce que le prix était intéressant et que je me suis dit bah ouais, je perdrai du poids, je pourrais être dedans, après je serai en flic machin. Ce n'est jamais arrivé, à la limite voilà, j'ai perdu du poids mais pas autant. Et surtout avec mon nouveau corps je voulais autre chose en fait, donc ce pantalon ou cette robe je l'ai, non, jamais. Donc non, c'est du gaspillage encore une fois de temps, d'argent, d'efforts et surtout ce pantalon va nous rappeler, ou cette jupe, ou peu importe, cet article va nous rappeler notre échec. On va le voir en fait dans notre dressing et ça va nous déprimer. On va se dire ah fuck, je voulais tellement rentrer dedans. Bah non en fait, non. Donc achetez votre taille anyway, et le jour où vous ferez, je sais pas, du 38, vous pourrez acheter des articles pour votre nouveau corps avec un petit peu plus d'excitation. Et ouais, n'ayez pas un bouton noir dans votre dressing qui vous rappellera à quel point vous n'auriez pas dû manger ce gâteau et à quel point vous êtes faible. Donc non, achetez votre taille.